Je vais vous lire la lecture du jour. Donc, Matthieu, chapitre 20, versets 17-34. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples et il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et ils le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verges et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu ? » « Ordonne, lui dit-elle, que mes 2 fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ? » ?»« Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Les 10, ayant entendu cela, furent indignés contre les 2 frères. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » 2 aveugles recouvrent la vue. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici 2 aveugles, assis au bord du chemin, entendirent que Jésus passait et crièrent « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort « Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David !» Jésus s'arrêta, les appela et dit « Que voulez-vous que je vous fasse ?» Ils lui dirent « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent !» Ému de compassion, Jésus toucha leurs yeux et aussitôt ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Bonjour à chacun de vous et je me permets aussi de souhaiter la bienvenue donc, à ceux qui nous visitent ce matin qui sont de passage. Je vous invite à prier et nous allons commencer sans plus tarder. Seigneur, nous te disons merci pour ta grâce, merci pour le privilège d'étudier ta parole. Merci de ce que c'est une bonne nourriture pour nous, pour nos âmes. Et nous voulons ce matin, Seigneur, avoir faim, avoir soif de toi. Donne-nous cette faim de te connaître, de connaître toi, Jésus-Christ, le seul vrai Dieu, envoyé pour nous sur la croix, mourir pour nos péchés. Nous voulons t'aimer plus ce matin. Nous voulons grandir dans la connaissance de ton profond amour pour nous. Et que dans toutes choses, que ce soit pour nous les adultes ou pour l'enseignement des enfants à côté, que le nom de Jésus-Christ seul soit glorifié. Amen. La semaine dernière, nous avons vu que Dieu parfois nous fait attendre. Parfois, Dieu nous fait attendre. Nous avons des sujets de prière, nous demandons des choses à Dieu. Parfois, ce sont des besoins très légitimes et même très urgents, parfois. Mais le timing de Dieu n'est jamais presque le nôtre. Nous avons vu, Dieu ne se laisse pas presser. Dieu a un temps pour chaque chose et il fera toutes choses bien en son temps. Et ce n'est pas facile d'attendre, on a vu, en tant qu'être humain. Ce n'est pas facile. Et quelque chose qu'on a vu, c'est que Dieu nous fait attendre pour nous apprendre des leçons qui n'ont pas de prix, des leçons qu'on ne peut apprendre autrement que par l'attente.
Et ces deux leçons, simplement, éradiquer notre orgueil, parce que nous sommes remplis d'orgueil souvent. Nous pensons que nous savons plus que Dieu ce qui est approprié pour nous. Non seulement éradiquer notre orgueil, mais aussi nous fait grandir dans notre foi. Maintenant, nous avons parlé de la manière dont Dieu agit parfois dans l'épreuve. Ce n'est pas toujours ce que nous attendons. Ce matin, il s'agit maintenant de vous et de moi et de ce que nous demandons réellement à Dieu. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Ce n'est pas souvent qu'on se pose cette question-là, parce que souvent, nous sommes plus regardants sur le fait que Dieu ne réponde pas à nos requêtes, ne répond pas à nos sujets de prière, mais jamais on ne prend le temps de s'asseoir et de réfléchir réellement sur ce qu'on demande à Dieu. Mais regardez le texte avec moi que Brahim nous a lu tout à l'heure. Vous avez peut-être remarqué que dans notre passage comporte deux parties. Donc la première partie, il s'agit des fils de Zébédée, donc Jacques et Jean. Et la deuxième partie concerne les aveugles de Jéricho. Et quand on lit en surface comme ça, c'est deux parties qui apparemment n'ont rien à voir l'une avec l'autre. D'ailleurs, dans la Bible que nous a lu Brahim, il y a un titre qui sépare les deux pour nous montrer que les deux n'ont rien à voir l'une de l'autre, jusqu'à ce qu'on remarque que Jésus pose exactement la même question. Il pose exactement la même question. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au fils de Zébédée, Jésus demande, verset 21, « Que voulez-vous » Que voulez-vous? Jésus s'adresse ici à la mère dans l'évangile de Matthieu, mais c'est vraiment aux deux frères qui s'adressent. C'est Marc qui nous dit ça. Jésus leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Et au verset 32, Jésus pose la même question, cette fois-ci aux deux aveugles, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» C'est la même question. Et c'est une question étrange. Quand on y réfléchit bien, surtout que Jésus s'adresse à des aveugles, ils ont envie de dire, mais tu vois pas Jésus, tout le monde ici peut remarquer que nous sommes aveugles. Comment tu peux demander que voulons-nous? Mais Jésus sait bien ce qu'ils veulent. Il sait ce qu'ils veulent, mais s'il pose la question, c'est parce qu'il n'y a pas de meilleure question pour sonder les profondeurs de l'âme. Il n'y a pas de meilleure question pour vous ce matin pour sonder votre âme. Et c'est un bon exercice spirituel qu'on va faire ensemble ce matin. Imaginez que le Seigneur vous pose la même question. Vas-y, dis-moi, que veux-tu et je te donnerai. Réfléchissez bien à la réponse. Le Seigneur vous demande ce matin, dis-moi ce que tu veux et je te donnerai. Réfléchissez à la réponse, gardez-le dans votre esprit, mais laissez-moi vous dire déjà que la réponse que vous donnez à cette question en dit long sur l'état de votre âme. Mais c'est intéressant parce que ce genre de questions vient souvent dans la Bible. Ce n'est pas la première fois que Dieu fait ça. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Salomon. Quand Dieu s'adresse à Salomon dans un rêve, Salomon vient d'être couronné roi. Et le Seigneur lui dit, demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. Et on sait que Salomon, vous vous rappelez, il a demandé la sagesse. Pensez au moment où Élie passe le flambeau à Élisée comme prophète d'Israël. Et Élie lui dit, demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi. Et qu'a demandé Élisée? Une double part de son esprit prophétique. Pensez aux disciples de Jean-Baptiste dans Jean 1 qui suivaient Jésus. Et Jésus, ce Seigneur, se retourne simplement face à eux et leur demande, que cherchez-vous? Que cherchez-vous? Et le Seigneur leur répond, il répond simplement à ses disciples, Seigneur, où demeures-tu? Où demeures-tu? Imaginez que le Seigneur vous demande ce matin, que cherches-tu? Que désires-tu? Qu'est-ce que tu poursuis? Et c'est aussi la question que Jésus pose dans ce passage. Et alors que nous l'étudions maintenant, j'aimerais que nous réfléchissions tous pour nous-mêmes. Qu'est-ce que nous demanderons au Seigneur?
Si Dieu te disait, que veux-tu que je fasse pour toi? Demande-moi, quelles sont les choses qui pour toi font que la vie vaut la peine d'être vécue? Dis-moi, quelles sont les choses au sujet desquelles tu rêves le plus souvent? Quelles sont les choses qui, si tu ne pouvais pas les avoir, tu sentirais que ta vie est vide et inutile? Donc la manière dont on va procéder ce matin pour répondre à cette question, on va voir ce sera en trois parties. Donc d'abord, la réponse des fils de Zébédée, dont Jacques et Jean. La réponse des aveugles de Jéricho, comme deuxième partie. Et ensuite, Jésus, la véritable réponse. D'abord, la réponse des fils de Zébédée. C'est le verset 20. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu » ? Ordonne, lui dit-elle, que mes fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Alors, il y a tellement de choses qui ne vont pas dans cette requête que c'est difficile de savoir où commencer. Mais imaginez d'abord la scène. Réfléchissez un peu comment ça se passe, c'est presque ridicule. Alors, quand on y pense, voici donc Jacques et Jean, deux marins pêcheurs musclés, parce qu'à l'époque, on n'était pas dans l'industrie de la pêche, si on n'était pas bien baraqué, il fallait tirer les filets. Et donc, deux hommes costauds à qui Jésus avait donné un surnom. Je ne sais pas si vous vous rappelez du surnom. Les fils du tonnerre. On ne sait pas pourquoi Jésus avait donné ce surnom, mais on peut supposer que ce n'étaient pas les plus timides de la bande. Deux hommes forts, fougueux, fonceurs, et pourtant vous pouvez les imaginer ici, venir devant Jésus en se cachant derrière la jupe de leur maman. Elle les pousse devant, comme un collégien qui pousse un ami vers les filles en demandant « Va lui demander si elle veut danser avec moi au bal de fin d'année. » C'est l'image qu'on a ici de ces deux hommes, ridicules. Pourtant, ce n'est pas leur timidité le plus ridicule ici, c'est le timing, le moment auquel ils choisissent de demander ça à Jésus. Juste avant qu'ils ne s'approchent de Jésus et qu'ils ne demandent d'être à la gauche et à la droite du Seigneur Jésus, Jésus venait juste de leur dire à Jacques et Jean ce qu'il allait faire pour eux. Verset 17. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12, dont Jacques et Jean, il leur dit en chemin, « Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verges et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. » Imaginez les disciples qui apprennent ça. Nous sommes en route pour Jérusalem et notre Seigneur va être battu à mort, crucifié. Comment Jacques et Jean vont réagir à une telle nouvelle que leur meilleur ami, leur maître depuis 3 ans, est sur le point d'être brutalement tué? Par le désespoir? Non, par la quête de pouvoir. Par la quête de gloire. Accorde-nous, maître, disent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche quand tu seras dans ta gloire. Et ça nous montre qu'ils n'ont rien compris de l'enseignement de Jésus. Lui, il va délibérément donner sa vie pour les autres, mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent désespérément s'accrocher à leur propre vie. Et ce n'est pas la première fois dans les évangiles que les disciples font preuve d'une soif de gloire égoïste et mesquine. 3 fois, par 3 fois dans les évangiles, Jésus prédit sa mort à Jérusalem. Et vous pouvez aller vérifier, dans les 3 fois, il annonce qu'il va descendre à Jérusalem, il va souffrir, il va mourir. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois, les disciples réagissent en pensant à leur propre gloire. Et au cas où nous serons tentés de penser qu'il s'agit uniquement ici de Jacques et de Jean
qui ont cette attitude-là. Le texte précise au verset 24, regardez, que quand les 10 autres disciples découvrent ce que les 2 frères ont demandé, on nous dit qu'il fut indigné contre eux. Indigné. Mais soyons clairs, s'ils sont indignés, ce n'est pas parce qu'ils trouvent que la requête de Jacques et Jean a été déplacée, c'est parce qu'ils voulaient cette place pour eux-mêmes. Pour eux-mêmes. Et nous ne sommes pas si différents quand on y réfléchit. Pensez à la réponse que vous avez donnée. Pensez à la réponse que vous avez donnée. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est le Seigneur qui vous demande. Pensez à la réponse que vous avez formulée dans votre esprit. Si vous êtes honnête, quelque part, vous vous sentez un petit peu égoïste. Mais quand on y réfléchit bien, il y a quelque chose de pas mauvais là-dedans. Pourquoi? Parce que nous avons été créés pour la gloire. La Bible nous dit, l'être humain a été créé pour partager la gloire. C'est ce que le Psaume 8 nous dit. Qu'est-ce que l'homme, ô Dieu, pour que tu penses à lui? Et qu'est-ce qu'un être humain pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as couronné d'honneur et de gloire. C'est à ça que nous sommes destinés depuis le commencement, à avoir part à la gloire de Dieu. Vivons avec lui, se délectant de sa présence toujours satisfaisante. Mais le péché a brisé tout ça. Et pour reprendre les paroles de Paul nous dit, Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Quelque chose s'est passé. La gloire a disparu, mais la soif de gloire est restée. Nous avons tous soif de gloire, chacun de nous. Pas dans le sens où nous aimerions être célèbres sous les feux de projecteurs, non. Pas dans ce sens-là. Mais dans le sens où nous voulons tous que notre vie ait de l'importance. Nous voulons tous que notre vie compte. Nous aspirons à tous donner un sens à notre vie. Nous voulons tirer satisfaction de notre vie. Mais nous le cherchons dans toutes les mauvaises directions. Le pouvoir, la carrière, le succès, l'amour, l'argent et peut-être même subtilement l'approbation des autres, une bonne réputation, une vie d'aisance et de confort et ainsi de suite. Quelles sont les choses qui pour vous font que la vie vaut la peine d'être vécue ce matin? Quelle réponse vous apportez à la question « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» de Jésus ce matin? C'est une bonne question, parce que la réponse montre là où se trouve votre gloire, votre trésor. Pour Jacques et Jean, c'était clairement le prestige, le pouvoir et la popularité. Mais Jésus voit quelque chose de différent pour eux. Et pour nous aussi, quelque chose d'infiniment meilleur ce matin. Regardez verset 22. Jésus répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire à la coupe que je dois boire? Pouvez-vous faire ce que je vais faire? Pouvez-vous mourir à la place des pécheurs? Buvons la coupe de la colère de Dieu à leur place? Pouvez-vous faire tomber la barrière de séparation qui existe entre l'homme et Dieu, les hommes pécheurs et le Créateur, une fois pour toutes, afin qu'ils puissent avoir une relation infinie avec le Créateur? Pouvez-vous faire ça, Jacques et Jean? Le pouvez-vous? Bien sûr, ils ne peuvent pas. Et comme vous et moi, Jacques et Jean eux-mêmes ont besoin d'être sauvés. Ils ont besoin d'être sauvés de la juste colère de Dieu contre le péché. Et comme Jésus l'a dit, ils ne savent pas ce qu'ils demandent. Ils sont aveugles. C'est une ironie parce qu'après on aura 2 aveugles qui voient. Ils sont aveugles de ce qu'ils demandent. Que ce qu'ils demandent en Jésus n'est pas ce dont ils ont le plus besoin. Ce qu'ils demandent n'est pas en fait ce qu'ils veulent le plus, ce dont ils ont besoin. Je ne vais pas, dit Jésus en quelque sorte, vous donner le pouvoir, la popularité, le prestige, et vous laisser croire que c'est vraiment ce dont vous avez besoin. Que c'est vraiment ce que votre cœur désire. Au fond, ce serait un mensonge.
Et regardez maintenant avec quelle tendresse Jésus prend ses disciples. Donc Jésus vient de leur annoncer sa mort. Ils ne pensent qu'à leur propre gloire. Et quelle tendresse de Jésus pour leur ouvrir les yeux. C'est le verset 25. Donc Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. » Voilà comment Jésus renverse les perspectives de notre monde. Si vous êtes mes disciples, comprenez ceci, ce n'est pas en cherchant votre vie que vous la gagnerez, que vous la trouverez. Ce n'est pas en vous accrochant aux choses, en vous élevant dans ce monde que vous trouverez le sens et la satisfaction que vous cherchez, mais c'est en perdant votre vie. Encore une fois, pensez à la réponse que vous avez formulée ce matin. Réfléchissez. Que veux-tu que je fasse pour toi? Et peut-être, c'est difficile d'imaginer vivre sans cette chose-là. Pour vous, c'est très important que Jésus réponde à vos besoins. Vous n'arrivez pas à imaginer la vie sans ce que vous avez formulé ce matin. Seigneur, j'aimerais tant que tu répondes à cette prière. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue si je ne suis pas en santé, si je n'ai pas cet enfant, si je n'ai pas telle possession. Et une question importante nous vient alors. Comment pouvons-nous relâcher notre emprise sur ces choses-là? Comment pouvons-nous relâcher, ne pas saisir ces choses-là qui créent beaucoup de frustration souvent dans nos vies? Eh bien, si Jacques et Jean et les autres disciples s'accrochent à ces choses-là, au pouvoir, à la gloire, c'est parce qu'ils n'ont pas compris que Jésus leur offre déjà quelque chose d'infiniment plus précieux, lui-même. Jésus offre déjà quelque chose de tellement plus grand, lui-même, verset 28, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Voyez-vous, si Jésus leur avait donné ce qu'ils voulaient, cela ne les aurait pas satisfaits de toutes les façons. Aucune quantité de pouvoir, d'argent, de réussite, de confort, d'approbation n'est jamais suffisante en soi. Nous en voulons toujours plus. Et il y a une raison à cela. Les désirs les plus profonds que nous avons, que nous essayons avant de combler avec toutes sortes d'autres choses, ne peuvent être comblés, ne peuvent être satisfaits qu'en aimant et en servant celui qui nous a fait. Dieu nous a créés pour cette gloire-là. Nous cherchons le sens et la satisfaction dans toutes sortes de mauvaises directions et nous les poursuivons dans l'espoir qui nous donne ce que Dieu seul peut nous donner. Dans la Bible, cela s'appelle l'idolâtrie. Transformer quelque chose que Dieu a fait en un substitut de Dieu, qui prend la place de Dieu. Et c'est ce que font même les disciples les plus proches de Jésus ici. Alors même que Jésus vient de leur offrir un trésor immense, la chose la plus précieuse qui soit, lui-même. Ça me fait penser à ces paroles de C.S. Lewis. Je ne sais pas, j'ai déjà cité C.S. Lewis plusieurs fois. Bon, c'est un philosophe chrétien britannique du XXe siècle. Il dit ceci. Il dit, « Nous sommes des créatures stupides qui se contentent du médiocre, qui courent après la boisson, le confort et la gauriole, alors que les choses infiniment plus élevées leur sont offertes. Nous ressemblons à un enfant qui persiste à vouloir trouver son bonheur en faisant des pâtés de boue au bord d'une flaque d'eau et qui refuse un séjour privé au bord de la mer parce qu'il ne peut le concevoir. Nous nous satisfaisons à bon compte trop facilement. C'est bien Jacques et Jean, et c'est bien nous
Nous nous satisfaisons à bon compte trop facilement. Si seulement nous avions les yeux pour voir que la chose la plus grande qui soit nous est déjà offerte en Jésus-Christ. Mais ce n'est pas le pire. Ce n'est pas le pire parce que les choses qui ne nous satisfont pas, ça ne s'arrête pas juste là. Ça va beaucoup plus loin que ça. Non seulement elles ne nous satisfont pas, mais elles finissent par se retourner contre nous. Dans les Chroniques de Narnia, c'est toujours C.S. Lewis qui a écrit les Chroniques de Narnia, il a cette illustration où il raconte l'Odyssée, le voyage du passeur d'Aurore. Et le passeur d'Aurore, c'est le nom d'un navire. Et donc, le passeur d'Aurore arrive dans un endroit qui s'appelle l'île obscure. Pourquoi ça s'appelle l'île obscure? Parce que c'est comme une sorte de grand trou noir qui attire tout ce qui est aux alentours, tout ce qui passe par là. Donc, le bateau avance malgré tout. L'équipage n'est pas très rassuré, mais ils avancent dans la direction de l'île. Et ils s'enfoncent petit à petit dans l'obscurité, quand tout à coup, quelques heures, ils entendent un grand bruit dans l'eau. Et ils remarquent que donc c'est un homme à la mer, c'est quelqu'un qui crie, et ils entendent « Fuyez, fuyez, virez de bord, fuyez, ramez pour sauver votre vie, ramez tant que vous pouvez ». Et finalement, ils décident de continuer d'avancer, ils s'approchent vers cet homme, donc ils le sauvent, ils le mettent sur le pont, et ils lui demandent « Pourquoi? Qu'est-ce qui est si dangereux? Explique-nous ». Et l'homme leur répond « Fuyez! Vous êtes ici dans l'île où les rêves deviennent réalité. » Les rêves deviennent réalité. Fuyez tant que vous pouvez. Je ne sais pas comment vous réagirez à cela si vous apprenez qu'il y a une île où tous les rêves deviennent réalité. C'est très intéressant. Mais C.S. Lewis, qui est beaucoup, beaucoup plus sage que nous, conclut l'histoire en disant ceci. Il dit, « Il y eut un silence, une demi-heure environ. Puis, dans un grand fracas, l'équipage au complet se jeta sur les rames pour virer de bord au plus vite. Car il avait suffi de ce court instant pour que chacun se rende compte de ce que ce serait de débarquer dans un pays où les rêves deviennent réalité. » Horrible. Ils se sont mis à ramer pour fuir. De quoi se sont-ils rendus compte? Ils ont compris. Et ce qu'on comprendrait aussi si on prenait une demi-minute pour réfléchir, ils ont compris que ce dont nous rêvons, ce que nous désirons le plus souvent, est la pire chose qui puisse nous arriver. Le pouvoir, si c'est le pouvoir, comme Jacques et Jean, si c'est là que se trouve votre gloire, dans tous les domaines, peut-être dans votre lieu de travail, où que vous soyez, dans la famille, si c'est là que vous trouvez le sens de votre vie, la sécurité, vous savez ce qui va se passer? Quel que soit le pouvoir que vous allez détenir, vous vous sentirez toujours aussi faible, menacé. Vous aurez peur de perdre le contrôle. Vous aurez besoin d'accroître votre pouvoir sur les autres pour vous éloigner ce sentiment. Pourquoi pensez-vous que les chefs des nations les tyrannisent et que les maîtres abusent de leur pouvoir sur eux, dit Jésus? Comment croyez-vous que naissent ces dictateurs? C'est jamais assez. Si c'est la réussite professionnelle, votre gloire, la carrière, votre idole, comment cela va-t-il se retourner contre vous? Vous vivez dans une peur permanente d'échouer, de ne pas avoir fait assez. Et plus vous grimpez les échelons de la réussite, plus la réussite sera à portée de main, plus vous serez prêt à tout sacrifier sans jamais savoir dire non. Vous sacrifierez votre famille sur l'autel du travail. Si c'est votre réputation d'être reconnu, d'être admiré, apprécié, c'est cela qui vous donne satisfaction, alors quoi? Vous aurez constamment peur d'être découvert. Plus vous aurez réussi à présenter une façade de vertu, plus il sera difficile de la faire tomber. Il faudra prétendre encore et encore.
pour que vous finissiez par vous sentir comme un imposteur, toujours à 2 doigts d'être découvert. Vous voyez, pour le dire en une phrase, si Dieu voulait nous faire une mauvaise blague, il nous donnerait tout ce que nous pensons que nos cœurs désirent. Et nous, on a un aperçu dans ce texte, je ne sais même pas si vous avez remarqué, prenez un peu la mère de Jacques et Jean qui a fait cette demande à Jésus. Il n'y a que 2 occasions dans les évangiles où il est mentionné la mère des fils de Zébédée. Donc il y a un autre texte, et plus tard, où elle est mentionnée encore, au pied de la croix de Jésus. Et vous savez ce qu'elle a vu au pied de la croix de Jésus? Elle a vu Jésus crucifié au milieu de 2 brigands. On peut lire Matthieu 27. Avec Jésus furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient et parmi elles était la mère des fils de Zébédée. Qu'est-ce qu'elle a dû se dire à ce moment-là? Vous pouvez imaginer, elle a dû se demander, mince, heureusement que Dieu n'a pas exaucé mes prières. Voilà Jésus dans sa gloire, là sur la croix. Parce que Dieu ne trouve pas sa gloire en s'élevant, mais en s'humiliant. Jésus est dans sa gloire sur la croix. Et à côté de lui, 2 brigands crucifiés. Mais qu'ai-je bien pu demander? Quelle folie! Dieu merci, je n'ai pas été exaucé. Que cherches-tu? Demande-moi ce que tu veux et je te donnerai. Dit le Seigneur ce matin. Est-ce que votre réponse a changé déjà? Si ce n'est pas Jésus la réponse, non seulement cela ne te satisfera pas, mais ça finira par se retourner contre toi. Jacques, Jean et leur mère ont failli en faire l'expérience amère. Parce qu'ils s'accrochaient au pouvoir, ils s'accrochaient au prestige, à la popularité, sans voir que Jésus leur offrait quelque chose de déjà infiniment plus grand, plus précieux, lui-même. Si seulement nous avons des yeux pour voir. Et heureusement, la deuxième partie du passage, qui sera beaucoup plus court, est beaucoup plus encourageant. Ça nous montre donc très ironiquement 2 aveugles qui, eux, ont une parfaite vision. Et c'est là mon deuxième point. Dans les aveugles de Jéricho, verset 29, regardez avec moi. Lorsqu'il sortit de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Et voici, 2 aveugles assis au bord du chemin entendirent que Jésus passait. Ils criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Comme je l'ai dit dans l'introduction, les 2 parties en fait sont reliées par la même question de Jésus. Au fils de Zébédée et puis aux 2 aveugles de Jéricho, qui est la même question « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Mais si la question est exactement la même, il y a beaucoup de contrastes dans les 2 histoires. Il y a beaucoup de différences. Remarquez les contrastes. Déjà, qui sont-ils? Jacques et Jean, les fils de Zébédée, faisaient partie du cercle intime de Jésus. Et même du cercle plus intime dans le cercle intime de Jésus. Parce que Pierre, Jacques et Jean faisaient partie des 3 que Jésus prenait régulièrement avec lui. C'était le cercle intérieur du cercle de Jésus. Les 2 aveugles, eux, on ne peut pas être plus en marge de Jésus que ces 2-là. Ils sont complètement en marge de Jésus. Et en plus du fait qu'ils étaient aveugles, ce sont des mendiants complètement fauchés. Marc, dans son évangile, nous apprend que l'un d'entre eux s'appelait Bartimée et qu'il ne possédait rien d'autre que son manteau. Vous imaginez? Tout ce qu'il avait, c'était son manteau. Et ensuite, comment ces 2 personnes s'adressent à Jésus? Jacques et Jean s'adressaient à Jésus et l'appelaient maître ou rabbin. Les 2 aveugles ici l'appellent comment? Seigneur, fils de David. En d'autres termes, le roi de Dieu promis, le Messie. Et si vous vous souvenez, dans le début des évangiles, après que Jésus ait accompli donc, un grand miracle, la foule demandait, serait-ce le fils de David? Serait-ce le Messie, celui que nous attendons, celui qui va combler
nos espoirs, nos désirs, est-ce que ce serait lui? Et ce qui est assez incroyable dans la suite des évangiles, c'est qu'il y a 3 candidats assez spéciaux qui répondent à cette question. D'abord, on a les enfants dans le temple, les bébés, les enfants dans le temple qui crient « Hosanna au fils de David ». Ensuite, on a la femme cananéenne, une païenne, qui crie « Aie pitié de moi, fils de David », dans le chapitre 15 de Matthieu. Et puis, on a ces 2 aveugles, complètement pauvres et fauchés, en marge de la société, qui crient « Aie pitié de moi, fils de David ». Et comment viennent-ils? Pas du tout avec une revendication, comme Jacques et Jean, « Donne-nous, maître ». Non. Comment ils viennent? Ils viennent avec une faiblesse qu'ils reconnaissent. Aie pitié. Aie pitié. Les fils de Zébédée voulaient la gloire, les aveugles de Jéricho voulaient quoi? La pitié. Verset 31. La foule les reprenait pour les faire taire, mais ils crièrent plus fort. Aie pitié de nous, Seigneur, fils de David. Contrairement aux 2 frères qui se souciaient de leur propre pouvoir, prestige et popularité, les 2 aveugles sont prêts à s'humilier aux yeux de la foule, tout ça pour s'approcher de Jésus, fils de David, le Messie promis. Vous voyez le contraste? Et maintenant, écoutez ça. Marc, dans son évangile, nous dit qu'à l'instant, Jésus s'arrêta et demanda qu'on les appelle. Donc, ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond et vint vers Jésus. Le manteau, souvenez-vous, c'est tout ce qu'il possède. Mais il laisse tomber à terre parce qu'ils savent, ces aveugles, que devant eux se tient quelqu'un d'infiniment plus précieux que tout. Verset 32, Jésus leur dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et il lui dit, « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent. » Et ça, ironiquement, ça devrait être la requête de Jacques et de Jean. « Seigneur, que nos yeux s'ouvrent, qu'ils s'ouvrent devant nous. Nous voulons voir qui se tient devant nous. » Qu'ils voient que Jésus leur offre déjà quelque chose d'infiniment plus précieux que tout ce qu'on peut rêver. Et vous avez compris maintenant que pourquoi ces 2 passages sont mis ensemble dans les évangiles. Parce que les 2 répondent à la même question. Là où Jacques et Jean sont aveugles à Jésus, les aveugles de Jéricho, eux, ils voient. Ils voient que le plus grand trésor de l'univers se trouve juste devant eux. Ils veulent le voir de leurs propres yeux. Ils voient qu'ils ne peuvent pas le saisir d'un poing serré et exiger quoi que ce soit, comme Jacques et Jean le faisaient. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est simplement ouvrir leurs mains et demander sa pitié et s'attendre à lui, s'attendre à ce que Jésus remplisse le vide de leur vie, qu'il vienne satisfaire leurs espoirs, combler leurs désirs les plus profonds. Et c'est de Jésus dont nous avons le plus besoin ce matin. C'est lui que notre cœur désire, vraiment. Et nous avons tellement, tellement besoin de nous le rappeler encore, encore et encore. Et quand je vous ai posé la question tout à l'heure, que voudrais-tu que Dieu fasse pour toi? Et que j'ai répondu à votre place en vous parlant de la carrière, le pouvoir, l'argent, la sécurité. Et je suis sûr que la majorité d'entre vous, si ce n'est nous tous ici, avons pensé, non, c'est pas ce que je demande. C'est pas ça que je veux, au fond. Vous êtes sentis pas concernés par ce que je disais. Je sais bien que ces choses ne vont pas me combler. Vous dites, et si seulement je pouvais m'acheter cette maison, si seulement je pouvais avoir cette promotion, c'est pas ça qui va me rendre heureux. Je sais. Et je sais que c'est relativement facile de voir que c'est pas ça qui va nous rendre heureux quand on est chrétien, quand on est un bon chrétien. Mais, dans d'autres cas, c'est moins évident quand on demande à Dieu des choses beaucoup plus légitimes, entre guillemets. Ainsi, à la question « Que voudrais-tu que Dieu fasse pour toi ?» certains d'entre vous ont peut-être répondu
Seigneur, que tu me guérisses de cette maladie. Seigneur, si seulement je pouvais aller mieux. C'est ce dont j'ai le plus besoin, là. Seigneur, si seulement tu pouvais résoudre ce problème, un problème financier, un problème de couple. Seigneur, comment est-ce que je peux me mettre dans une telle situation? S'il te plaît, c'est une telle impasse. Sors-moi de là. Si seulement tu pouvais m'en tirer, tout irait mieux. D'autres encore peut-être penser à une porte ouverte, quelque chose pour lequel ils prient depuis longtemps. Ça fait des semaines, Seigneur, j'attends cette opportunité. Si seulement tu pouvais m'ouvrir la porte, c'est ça dont j'ai le plus besoin. Et Jésus dit avec tendresse et avec amour ce matin, non, ce n'est pas ce dont tu as le plus besoin, c'est de moi dont tu as le plus besoin. Quelle que soit la légitimité de votre requête, quelle que soit l'urgence de ce que vous demandez, non, c'est de Jésus dont vous avez le plus besoin ce matin. C'est d'avoir vos cœurs remplis par l'amour de Dieu, son pardon, et de savoir qui il est pour toi. Qu'il est avec toi. Quoi que tu traverses, c'est ça dont nous avons le plus besoin. Toutes ces choses sont bonnes en soi. Elles sont bonnes et Dieu prend plaisir de nous les donner. La carrière, l'argent, la guérison d'une maladie, encore plus le pouvoir, même le pouvoir, ce sont des bonnes choses en elles-mêmes. Mais les premières choses doivent être mises en premier en toutes circonstances. Quelle que soit l'urgence de votre requête, les premières choses doivent être mises en premier en toutes circonstances. Et si Dieu, pour cela, doit te faire attendre et même te les refuser, il le fera. Parce que les premières choses doivent être mises en premier en toutes circonstances. Fais de Jésus ton trésor. Fais de moi ton trésor. Fais de moi ta gloire et je te donnerai ce que ton cœur désire. Fais de lui tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il y a une priorité. Il le fera. C'est promis. C'est une promesse. Il va vous satisfaire. Il va vous combler. Est-ce que vous croyez cela? Même des aveugles ont su le voir, que le plus grand trésor de l'univers se trouvait juste devant eux. Et c'est là mon dernier point, on va finir rapidement. Jésus est la véritable réponse que vous devez apporter à cette question. Qu'est-ce que vous avez le plus besoin ce matin? Une seule question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus est la véritable réponse. À ceux qui ont des yeux pour voir, voici Jésus, fils de David. Vous avez peut-être remarqué que Matthieu précise l'endroit où se trouve Jésus dans notre périple ici. Jésus est où dans l'histoire? À Jéricho. Et probablement Matthieu le précise pour montrer à quel point Jésus se rapproche dangereusement de Jérusalem. Bientôt c'est la fin. Jéricho était à côté de la rivière du Jourdain, à une vingtaine de kilomètres de la capitale de Jérusalem, ville de Jérusalem, où Jésus allait être mis à mort. Il se rapproche donc de manière inquiétante. L'ombre de la croix s'étend. Et on lit d'ailleurs au verset 17, au début du passage, que Jésus est sur le point de monter à Jourdain. Et Marc nous informe, Marc nous donne un détail ici que les autres ne donnent pas. Marc 10, verset 32. Il nous dit, ils étaient en chemin pour monter à Jérusalem et Jésus allait devant eux. Ça, c'est un détail. Les disciples étaient troublés et le suivaient avec crainte. Marc nous dit, Jésus marchait devant eux. Matthieu ne le dit pas, Luc ne le dit pas, seul Marc en parle et c'est bizarre. Jésus précède ses disciples, il marche devant eux. Est-ce que c'est parce qu'il était en meilleure forme? Est-ce que c'est parce qu'il avait des jambes beaucoup plus longues que les autres? De toute évidence, non. Jésus les dévance parce qu'ils sont morts de trouille. Déjà, ils savent ce qui va se passer à Jérusalem, là où ils vont. Mais Jésus sait, il a les yeux fixés sur ce qu'il va faire à Jérusalem. Il a les yeux fixés sur ce qu'il doit faire pour que nous soyons sauvés.
Il a les yeux fixés sur ce qu'il attend. Et merveille des merveilles, Jésus a les yeux fixés sur toi, sur ce qu'il va faire pour toi. Sur moi et sur nous, Jésus a les yeux fixés. D'un pas pressé, le Seigneur a devancé ses disciples parce qu'il pensait à ce qu'il allait faire. Il pensait non seulement à ses disciples qu'il allait sauver, mais à ceux qui allaient venir à lui. Il ne s'est pas dirigé à la croix en reculant. Non. Ou en traînant les pieds. Jésus s'est rendu à la croix en grandes enjambées. Il ne s'est pas caché comme Jacques et Jean derrière la jupe de leur maman. Il n'a pas été prudent. Il a tout risqué. Et voilà le genre de Seigneur qu'il est. Le doux Jésus a une longueur d'avance sur les hommes virils que sont Jacques et Jean. Si vous aviez demandé à Jésus la même question qu'on se pose ce matin, que veux-tu? Si vous aviez demandé à Jésus, que veux-tu? Que veux-tu, Jésus? Jésus aurait répondu, toi. Pour être sûr de t'avoir, il faut que je passe par la croix. C'est toi que je veux. Et voilà pourquoi il est allé à Golgotha le pas pressé. Comme il est dit, verset 28, « Je suis venu donner ma vie en rançon pour beaucoup. » En d'autres termes, Jésus a demandé à Jacques et Jean, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Jésus a demandé aux aveugles de Jéricho, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Mais Jésus a aussi demandé à son Père, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Que veux-tu que je fasse pour toi, Père? Et son Père et lui, ensemble, ont convenu ensemble de toute éternité qu'il irait payer la dette, la rançon, pour que vous et moi, et nos nombreux péchés, passés, présents, futurs, et tous ces nombreux péchés dont la plupart nous ne sommes même pas conscients, pour que nos péchés ne nous condamnent jamais. Jamais. Mais que nous recevions le verdict que Jésus, lui, il mérite. Alors, voyez Jésus, voyez sur son visage, voyez sur le visage de Jésus, sur la route pour Jérusalem, le pas pressé, la ferme résolution d'y aller jusqu'à la croix pour vous. Voyez marchant devant ses disciples d'un pas décidé parce qu'il vise quelque chose de spécifique. Il vise que vous soyez pardonnés. Prenez la semaine qui s'est écoulée. Quoi que vous ayez fait, et que vous n'auriez pas dû faire, et quoi que vous n'avez pas fait, et que vous auriez dû faire, vous êtes lavés, pardonnés, revêtus de la justice propre de Christ qu'il a mérité pour son peuple, couverts de l'amour du Père. Et voilà ce que Jésus aurait répondu à la question, « Que veux-tu » ? Toi. Toi. Plus vous verrez Jésus, et plus vous serez capable de donner la bonne réponse à cette question de Dieu pour vous. Que veux-tu que je fasse pour toi? C'est Thomas d'Aquin, je finis avec ces citations. Donc, Thomas d'Aquin, c'est le grand théologien. Et, on raconte qu'un jour, Thomas priait et apparemment, une voix s'est fait entendre du ciel. C'était la voix de Dieu qui dit à Thomas, « Tu as très bien écrit à mon sujet, Thomas. Que veux-tu comme récompense? Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Et la réponse de Thomas, que nous pouvons prendre comme exemple, ce qu'on modèle ce matin, c'était « Dominer non hésiter. Je ne veux rien d'autre que toi. Rien d'autre que toi, Seigneur. » Et si on y pense, c'est la réponse que les disciples de Jean-Baptiste ont donnée lorsqu'ils suivaient Jésus. « Où demeures-tu, Seigneur? Où demeures-tu » Et Jésus leur dit, « Venez, venez, et vous verrez. » Et ils demeurèrent avec lui ce jour-là. Puis-je vous encourager à faire ça? Pas juste à penser au sujet de Jésus, pas juste à lire au sujet de Jésus, pas juste à parler au sujet de Jésus, mais à demeurer auprès de Jésus. À passer du temps à sa compagnie, dans la prière, méditer sur son amour pour vous, puis vous encourager à faire ça tous les jours qui viennent. Faites de lui vos délices, et lui, il prendra soin de vous. Si vous ne vous remplissez pas de Jésus, vous allez laisser un vide, et la nature a horreur du vide.
Vous allez le remplir avec toutes sortes de mauvaises choses. Seul Jésus peut vous combler et vous remplir à rebord. Il s'offre à vous aujourd'hui. Et que notre prière à tous ce matin soit celle de Thomas d'Aquin. Dominer, non hésiter. Rien que toi, Seigneur. Seigneur, je ne veux rien d'autre que toi. Voilà la réponse à la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Rien d'autre que toi, Seigneur. Amen.